Alors, la question que vous vous posez est celle que nous nous posons aussi et est celle qui fait bien évidemment le titre de cette première rubrique. Quoi de neuf? Élection présidentielle inclusive, union sacrée entre l'UDBN et le HCRB, le Haut Conseil des rois du Bénin, pour la victoire de Patrice Talon. Message de paix de Claudine Prudencio au sommet du Haut Conseil des rois du Bénin. On y reste encore, nous sommes, vous l'avez constaté, pour ceux qui suivent Eden TV, mais pour ceux qui nous suivent en mode synchronisé, ils se posent la question, mais à la une de quel quotidien? De quotidien Fraternité, bien évidemment. Alors, les 5 membres de l'ARCEP Bénin investis dans leur mission. Les 5 membres de l'ARCEP Bénin investis dans leur mission. Et puis tout en bas de page, vous pouvez lire « Je ne suis pas candidat à la violence ». Bien évidemment, je ne suis pas candidat à la violence. Donc, bien évidemment, candidat à la non-violence. Laurent Roland-Tonin, on va passer à tout autre canard. Nous sommes à la une du quotidien Potentiel pour ses qualités et sa contribution à l'œuvre de développement. Jérémy Adorwan, en fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. Enseignement supérieur au Bénin, eh bien, c'est un partenaire des dernières heures. On en parle, bien évidemment, puisque Eden TV a couvert l'événement. Les cours SONU certifiés ISO, eh bien, 2001 version 21001 version 2018. Les cours SONU certifiés ISO 21001 version 2018. L'Institut est la première université distinguée dans l'Afrique subsaharienne. Et puis l'autre rectificatif, c'est bien sûr Jérémy Adomarou. C'est bien ça, ou Adomarou pour la manchette. Merci Laurent. On reste toujours sur Potentiel pour partager avec vous d'autres titres. Il y en a de très polémiques que je me garde de vous livrer. Vous pourrez les lire peut-être à l'antenne. Mais le dernier que je m'en vais vous proposer est celui-ci. Pagaille au sein du Haut Conseil des rois du Bénin. Pagaille au sein du Haut Conseil des rois du Bénin. Talon sollicité pour ranger les têtes malhonnêtement couronnées. Pagaille au sein du Haut Conseil des rois du Bénin. Patrice Talon sollicité pour ranger, pour mettre de l'ordre quelque peu au sein des têtes couronnées du Bénin. C'est vrai que le titre est quelque peu provocateur, même si il y a de la pertinence, car Laurent Roland-Tonin évoquait le sujet il y a de cela quelques jours ou quelques semaines sur Matin d'Éden, il ne me dira pas le contraire. Il y a bien évidemment un lieu de mettre de l'ordre dans cette corporation, si je peux m'exprimer ainsi. Passons à un autre canard, la primeur. Mais qu'est-ce qui fait la primeur de l'information? À la une, justement, de ce quotidien, la primeur. Sa manchette d'abord. Obsèque du député Feu Jean-Pierre Babatunde. La 8e législature rend de touchants hommages à un collègue dévoué. La 8e législature rend de touchants hommages à un collègue dévoué. L'illustre disparu, inhumé samedi dernier à Kétou. On évolue maintenant. Autre quotidien. Tout autre quotidien. Le Soleil Bénin Info, toujours au chapitre politique. Tournée de sensibilisation dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021. Mariam Chabita Lata se fait apôtre de la paix. Oui, Mariam Chabita Lata, la colistière de Patrice Talon, se fait apôtre de la paix. On y reste encore. Quel autre titre dois-je partager avec vous? Si ce n'est bien évidemment des titres pour pure communication, 6 importants points examinés bien évidemment lors d'une certaine session du conseil municipal. J'arrive plus à lire plus que ça. Je vais passer d'ailleurs à tout autre quotidien. Oui, la distance aussi oblige. J'arrive à lire certains titres, d'autres non.
Le pays émergent. Que propose ce pays émergent ce matin? Le pays émergent ce matin, le retour de Sébastien Germain à Diavant et consorts, seule condition sine qua non pour la paix. Devrait-on s'interroger plutôt que de s'affirmer? Eh bien, c'est la manchette proposée par le pays émergent ce jour. Élection présidentielle exclusive au Bénin. La candidate du parti les démocrates, Rekiat Madougou, se plaint à l'ambassadeur des États-Unis, puisque les deux ont eu à échanger, vous l'avez suivi le week-end dernier. Eh bien, mais ce serait-elle plein, Dieu seul sait ce qui fait le menu de ces échanges, bien évidemment, entre la candidate recalée, Rekiat Madougou, et bien évidemment l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Match Bénin-Nigeria, un quator d'arbitres marocains aux manettes. Match Bénin-Nigeria, un quator d'arbitres marocains aux manettes. J'évolue donc, je passe déjà au Nord-Bénin. Nord-Bénin, conférence nationale, 31 ans après, changer le cours de l'histoire sans violence. C'est ce qu'on peut lire tout en haut de page. Conférence nationale, 31 ans après, changer le cours de l'histoire sans violence, s'exclame Nord-Bénin. On y reste encore, tout autre titre maintenant. Adam Soulé, bien et les forces vives de la 7e circonscription électorale s'activent pour la réussite de la présidentielle, justement pour leur camp. Oui, chaque état-major s'emploie et rivalise d'ardeur et de stratégie pour remporter la présidentielle du 11 avril 2021. Autre quotidien, Igor Otondi nous propose la perche du Nord. Oui, que je reçois pour la toute première fois. Destruction de dépotoirs sauvages dans la partie septentrionale du pays, et plus précisément à Banikoara. Eh bien, destruction de dépotoirs sauvages, c'est ce qui occupe la manchette de la perche du Nord. Et puis, autre titre toujours relatif à l'actualité politique dans cette partie du pays qui est le Nord. Amin Alassane fait don de ciment dans le premier arrondissement de Kandy. On quitte la perche du Nord pour atterrir au matinal. Le matinal propose comme manchette désavoué dans son parti politique. Yahi Boni, l'ancien président de la République du Bénin, se tourne vers l'Union africaine. Désavoué dans son parti, Yahi se tourne vers l'UA. On reste encore pour partager avec vous tout autre titre, les uns aussi intéressants, les autres tout aussi polémiques. Les forces vives de la 7e prient pour la paix. C'est ce qu'on peut aussi lire à la page 7 du matinal présidentiel du 11 avril. Les forces vives de la 7e circonscription électorale prient pour la paix. Et puis le Bénin veut profiter du savoir-faire du Nigeria. Vous l'avez suivi en fin de semaine écoulée, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, accompagné du ministre Romuald Wadani et du ministre de l'Agriculture. Bien évidemment, le président a reçu une délégation de riziculteurs nigériens. Et c'est ce qui justifie ce titre, bien évidemment, du matinal. Le matin maintenant, présidentielle 2021, le mouvement, le Bénin en marche, gagne encore le pari. Le mouvement, le Bénin en marche, mais ce mouvement doit-il encore exister face à l'injonction du gouvernement, l'injonction faite au mouvement et autres rassemblements politiques de rallier les grands blocs? Toujours est-il que le matin nous propose, occupe sa manchette comme ceci, le mouvement, le Bénin en marche, gagne encore le pari. J'y reste encore pour partager avec vous tout autre titre, toujours à la une du matin. Intégralité de l'ensemble des tests réglementaires
des tests réglementaires relatifs bien évidemment à la TNT au Bénin. C'est allé bien évidemment à une certaine page du quotidien Le Matin. Cascade de démissions et de limogeage au sein des clubs. Vous pourrez lire tous ces titres à la une et c'est allé bien évidemment dans les colonnes du Matin. On passe à autre canard, autre journal d'Abaro. Le bloc républicain et les forces vives de la 7e circonscription électorale prient pour la paix. On en parlait déjà à la une d'autres quotidiens. Le ministre Adambi a officiellement lancé des travaux dans une certaine partie du pays et puis 20 responsables de lycées agricoles suspendus par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Maoyon Kakpo. 20 responsables de lycées du Bénin, de lycées agricoles suspendus, sûrement pour un mauvais rendement. C'est à lire, bien évidemment, dans les colonnes de Dabarou. Et c'est tout pour Dabarou. Et ce sera justement tout pour cet exercice.